Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, c'est moi qui ai le plaisir de vous apporter le partage, le devotional d'aujourd'hui. Et j'aimerais vous adresser à propos du sujet des bonnes œuvres du chrétien. Avant de procéder, nous allons prier et ensuite nous allons regarder quelques passages ensemble pour notre encouragement. Donc allons prier. Notre Père qui est aux cieux, je te remercie pour ta grâce et ta bonté, pour ta patience envers ton peuple. Merci pour le fait que tu nous as séparés, purifiés, pour que nous soyons zélés pour les bonnes œuvres. Je prie Seigneur que tu puisses utiliser ta parole aujourd'hui pour notre encouragement, pour moi-même ainsi que mes frères et sœurs. Que ta parole soit vivante et puissante pour nous. C'est dans le nom de ton Fils Jésus-Christ que je te prie. Amen. Donc, les bonnes œuvres. Pourquoi les bonnes œuvres? Je lisais dans Éphésiens 2,10, je vais vous lire d'ailleurs, il est écrit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Dieu a préparé des œuvres, des bonnes œuvres d'avance, et c'est pour que nous puissions les pratiquer. Donc c'est quelque chose d'important pour le chrétien, de pratiquer les bonnes œuvres. C'est quelque chose d'important pour l'Église de Jésus-Christ. Les bonnes œuvres. Alors c'est quelque chose de très controversé si je remonte vers la réforme protestante, parce que les protestants affirment, comme la Bible d'ailleurs, que la justification est par la foi seule en Jésus-Christ, non pas par les œuvres. Donc la gloire appartient à Dieu seulement. Et les œuvres ne peuvent en fait nous obtenir quelconque mérite ou faveur de la part de Dieu. Donc les chrétiens ne sont pas appelés à pratiquer les bonnes œuvres pour obtenir une faveur ou une récompense de la part de Dieu. Non, nous avons d'autres raisons pourquoi pratiquer les bonnes œuvres. Et c'est ce que nous allons voir en fait. Donc je tenais à préciser que nous sommes des chrétiens protestants et que nous croyons, comme la Bible le proclame, que la justification se fait par la foi seulement en Jésus-Christ. Donc voilà. Donc pourquoi en fait faire les bonnes œuvres? Dans le passage que je viens de lire, dans Éphésiens 2,10, il est cité que ces choses ont été déjà préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, nous sommes appelés à une obéissance, à marcher dans les bonnes œuvres et pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. C'est la volonté de Dieu, c'est clair. Donc, nous sommes appelés à pratiquer ces choses. Donc, la première raison pourquoi nous sommes appelés à obéir, c'est parce que nous sommes appelés à obéir. Voilà pourquoi nous sommes appelés à pratiquer les bonnes œuvres. Et il y a quelque chose à noter ici dans ce verset-là et que je trouve qui est une bonne chose pour nous, c'est que nous n'avons pas été livrés à nous-mêmes à décider et à définir ce que c'est une bonne œuvre. Ce qui est bien dedans de trouver, c'est que Dieu lui-même a déjà préparé d'avance et il a défini lui-même c'est quoi les bonnes œuvres. Dieu a toujours pris plaisir dans les bonnes œuvres. Nous ne voulons pas ignorer cela, que nous lisons même dans l'Ancien Testament. Quand nous lisons Ésaïe, par exemple, il parle que quand tu jeûnes, qu'est-ce qu'on est appelé à faire? De faire du bien aux autres, de donner à manger à ceux qui n'en ont pas. Toutes ces œuvres charitables et ces bonnes œuvres que la parole décrit. Donc Dieu aime que son peuple fasse de bonnes œuvres. Et donc c'est par obéissance à Dieu avant tout qu'on est appelé à pratiquer les bonnes œuvres. C'est par obéissance, parce qu'il les a préparés d'avance pour nous. Je veux aussi dire que c'est bien que c'est Dieu lui-même qui définit toutes ces choses, parce que tout comme c'est Dieu qui définit comment nous devons l'adorer, c'est Dieu qui définit comment nous devons le prier, c'est Dieu qui définit comment nous devons lire la parole de Dieu. C'est Dieu aussi qui nous dit qu'il a défini aussi c'est quoi les bonnes œuvres. Pourquoi? Parce que le monde a son propre idée. Son propre idée, c'est quoi de faire les bonnes œuvres. D'ailleurs, tout le monde peut venir avec une différente opinion, une différente définition. Donc, il y a des millions de gens dans le monde aujourd'hui qui pratiquent les bonnes œuvres. Ce qu'eux, ils appellent des bonnes œuvres. Ce soit pour des raisons religieuses, que ce soit pour se glorifier, que ce soit pour se faire voir par les autres, souvent. Nous voyons des gens qui aiment bien se filmer et qui se prennent en photo
en faisant des bonnes œuvres. Donc, quelle que soit leur raison, Dieu n'a pas du mal. Dieu ne bâche pas les mots. Dans Ésaïe 64, il appelle ces bonnes œuvres, comme des vêtements sales. Des vêtements sales. C'est-à-dire qu'elles sont souillées, qu'elles ne sont pas aussi bonnes que prétendent les gens qui les pratiquent. Donc ces bonnes œuvres ne sont même pas des bonnes œuvres proprement dit. C'est ce que Dieu déclare dans sa parole. Et les chrétiens pratiquent les bonnes œuvres pour de différentes raisons, bien entendu. Nous ne le pratiquons pas pour, comme j'ai dit, pour obtenir notre salut, parce que souvent il y a des gens dans le monde religieux qui pratiquent les bonnes œuvres pour obtenir quelconque faveur ou leur salut avec leur faux Dieu. Donc, ce n'est pas pour cette raison-là que nous sommes appelés à pratiquer les bonnes œuvres. Donc, la définition de Dieu et la définition du monde est opposée, est totalement contraire. La définition du monde, c'est que tu peux faire des bonnes œuvres et que tu peux obtenir quelconque statut de bonne personne en faisant les bonnes œuvres. Il n'en est pas le cas pour Dieu. C'est de faire des bonnes œuvres, loin de là, nous rendre des bonnes personnes, des gens qui ont quelconque mérite devant Dieu. Non, c'est pas le cas. Donc, les œuvres, comme je l'ai mentionné, les œuvres bibliques sont faites en obéissance à Dieu, puisque c'est lui qui les a préparées d'avance. Nous sommes appelés à marcher dans ces œuvres, à obéir à Dieu. Donc, c'est premièrement en obéissance à Dieu que nous le pratiquons. Et c'est aussi, en fait, en faisant cela, en pratiquant les bonnes œuvres, nous voyons que la parole aussi nous dit que cela révèle notre cœur, cela révèle notre foi. Parce que tout comme notre foi et le fait que nous avons un cœur vraiment régénéré est démontré par les fruits que nous portons. Jésus dit que tout bon arbre porte de bons fruits. Donc tout chrétien régénéré, une vraie personne qui a une foi authentique, est une personne qui porte le fruit de l'esprit, mais aussi quelqu'un qui porte des bonnes œuvres. C'est comme un fruit, les bonnes œuvres. C'est une démonstration, c'est la preuve que nous avons une foi authentique. Lisons ensemble dans Jacques chapitre 2, le verset 18. Jacques 2, 18, qui nous dit « Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. » Dans le même chapitre, Jacques va à dire que celui qui a la foi mais qui n'a pas les œuvres, c'est une foi inutile, c'est une foi qui est vaine. C'est quand même fort, mais si nous comprenons vraiment ce que Jacques veut dire, c'est qu'en fait, une foi qui ne produit pas les œuvres est une foi morte et donc une foi incapable de nous sauver. C'est une foi qui n'est pas authentique. Donc, nous voyons aussi que la foi est démontrée par les œuvres. Bien sûr, quand nous manifestons l'amour de Dieu envers les autres, donc cette foi nous pousse à faire des œuvres. Elle est manifestée par les œuvres. Donc, les œuvres peuvent aussi prouver notre foi. Bien entendu, nous ne pratiquons pas les bonnes œuvres pour se prouver aux yeux des autres, pour dire voilà, j'ai une foi authentique ou voilà, je suis plus spirituel que les autres. C'est pas une compétition, bien entendu, les bonnes œuvres. Peut-être les gens du monde le font comme ça, hein, mais il n'en est pas le cas pour nous, les chrétiens. Le fait que nous pratiquons les bonnes œuvres, c'est pas pour se prouver. C'est peut-être une forme d'assurance que nous pouvons avoir en nous-mêmes, que Dieu nous a régénérés, que Dieu nous a donné une foi authentique, mais c'est pas pour se glorifier aux yeux des autres. Non, loin de là, complètement loin de là. Donc les chrétiens pratiquent les bonnes œuvres par reconnaissance. Par reconnaissance pour ce que Dieu a fait pour les chrétiens. Ce que Dieu a fait pour nous. Par obéissance, mais aussi par reconnaissance. Nous lisons dans Romains 12, le verset 1, il est écrit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Pouvons voir ici que nous sommes appelés à offrir notre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu.
Et cela, c'est bien sûr par obéissance que nous faisons cela, mais aussi par reconnaissance. Nous offrons notre louange à Dieu, par exemple, par reconnaissance. Quand nous prions souvent, c'est pour rendre grâce, c'est par reconnaissance. Les bonnes œuvres ne sont pas différentes. Nous sommes appelés à pratiquer les bonnes œuvres par obéissance, oui, mais aussi par reconnaissance pour ce que Dieu a fait. Parce que regardez, il dit ici, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. Allons réfléchir un moment, allons méditer un moment. Combien Dieu a été compatissant envers nous. Combien il a été rempli de grâce, de miséricorde envers nous des pécheurs, qui ne méritons justement pas aucune compassion. Dieu a été riche en compassion envers nous. Pour la même raison qu'il nous dit de pardonner aux autres parce qu'il nous a pardonné, d'aimer les autres parce qu'il nous a aimés, nous sommes aussi appelés à faire des bonnes œuvres parce qu'il nous a aimés, parce qu'il nous a donné sa compassion. Donc les bonnes œuvres se font aussi par reconnaissance. Ces choses ne sont, comme j'ai dit, pas pour se glorifier, mais pour glorifier Dieu. Nous glorifions Dieu pas seulement juste par nos chants, nos prières, mais aussi par nos bonnes actions, par nos bonnes œuvres. Ces œuvres qui montrent à qui nous appartenons. Ces œuvres qui montrent à qui nous sommes des disciples. Nous lisons dans Matthieu 5, le verset 16, où Jésus dit « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Que ces gens disent que notre lumière luise devant les hommes. Donc, dans le même chapitre d'ailleurs, il dit c'est pas comme une lampe qu'il faut mettre sous la table. Nous sommes comme une ville qui est éclairée sur la colline et que nos bonnes œuvres ne doivent pas être cachées. Bien sûr, c'est pas pour se glorifier, comme il est écrit, donc c'est pour qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Donc quand ces gens-là nous voient en train de faire des bonnes œuvres, c'est pas nous qui recevons la gloire. C'est Dieu lui-même, c'est notre Père qui est glorifié aux cieux. Dans Tite, le chapitre 3, le verset 8, il est écrit « Cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. » Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Bien entendu, proprement dit, de faire des bonnes œuvres pour quelqu'un, c'est utile pour la personne. Si on apporte à manger à quelqu'un qui n'en a pas, c'est utile pour la personne. Mais il y a une autre, peut-être, application à cela. C'est que ces gens-là, ils peuvent être gagnés à la cause de Christ, pour qu'ils puissent glorifier votre Père qui est dans les cieux, nous dit Matthieu. Donc, les bonnes œuvres sont utiles aux hommes pour qu'ils soient gagnés à la cause de Christ. Bien entendu, elles ne remplacent pas la proclamation de l'Évangile. Soyons clairs dessus que ce n'est pas par les bonnes œuvres que nous annonçons l'Évangile. On annonce l'Évangile en annonçant l'Évangile. Il n'y a pas d'autre manière. Il faut proclamer l'Évangile, la parole de Dieu. Mais ça donne, les bonnes œuvres nous donnent une occasion idéale, je dirais, afin qu'on puisse apporter l'évangile de Jésus-Christ, afin que les hommes puissent glorifier Dieu. Donc, en toutes ces choses, c'est bien, nous sommes appelés à obéir à Dieu, nous sommes appelés à être reconnaissants à Dieu et d'offrir nos bonnes œuvres vers les autres. Mais en toutes ces choses, que ce soit l'obéissance et la reconnaissance, il faut la foi, car il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. De même que c'est impossible de dire que j'ai la foi si je ne produis pas des bonnes œuvres. Il est impossible de plaire à Dieu dans les bonnes œuvres si nous n'avons pas la foi. Il faut la foi en Christ. Comme j'ai dit, en fait, j'ai mentionné les bonnes œuvres du monde au départ. Pourquoi j'ai mentionné cela? C'est parce que leurs bonnes œuvres sont souillées, justement de péché. Parce que souvent, peut-être on pense que les meilleures actions que nous pratiquons, que nous faisons, les meilleures pensées que nous avons, sont exemptes de souillure. Mais non. La pensée et le cœur de l'homme est vraiment corrompu. Et souvent, nous pouvons même nous dire que nous pratiquons des bonnes œuvres,
Mais dans le cœur, nous ne savons pas, nous ignorons en fait qu'il y a le péché qui est là. Combien de fois peut-être que nous avons fait quelque chose de bien pour quelqu'un d'autre et on se sent accompli en nous-mêmes, on a un sens de fierté peut-être. C'est le péché en fait qui souille même nos meilleures bonnes œuvres. C'est pourquoi nous avons besoin d'avoir la foi en Christ. Ces choses ne se font pas indépendamment de Christ. Nous avons besoin de Christ. Nous avons besoin de la foi en lui. Pourquoi? Parce que c'est lui qui sanctifie. C'est lui qui rend nos œuvres vraiment bonnes aux yeux de Dieu. C'est lui qui nous justifie, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'on peut dire que nos prières plaisent à Dieu? C'est pas parce qu'en nous-mêmes, cette valeur ne se trouve pas en nous-mêmes, mais se trouve dans la valeur de la personne de Christ, dans ce qu'il accomplit pour nous. Donc par cette justification, non seulement nous sommes pardonnés, mais toutes les choses que nous faisons, que ce soit notre prière, notre louange, et bien entendu nos bonnes œuvres, sont sanctifiées par Jésus-Christ. Elles sont sanctifiées par Jésus-Christ. Regardez avec moi dans Jean, le chapitre 15, les versets 4 et 5. Il est écrit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus. Si vous ne demeurez pas en moi, je suis le cep, pardon. Vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Sans Christ, on ne peut rien faire. On est incapable de quoi que ce soit de bon sans Jésus-Christ. Donc notre capacité à faire des bonnes œuvres ne dépend pas de nous-mêmes, mais elles dépendent de notre Sauveur Jésus-Christ. Et nous avons besoin de l'Esprit de Dieu en cela, parce que Christ nous a laissé son Esprit pour nous aider à vivre la vie chrétienne. Donc, ça inclut les bonnes œuvres. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin de la sagesse de Dieu. Et j'aimerais nous poser une question, en fait, avant de finir. Nous avons vu que nous sommes appelés à pratiquer les bonnes œuvres parce que c'est Dieu qui les a préparées d'avance. Et nous sommes appelés à obéir à Dieu. Par reconnaissance, nous sommes appelés à pratiquer les bonnes œuvres. Quelles sont les raisons pourquoi nous ne faisons pas les bonnes œuvres? Que nous avons besoin de Jésus-Christ, de la foi, de l'Esprit de Dieu. Mais la question c'est, est-ce que nous sommes zélés? Est-ce que nous sommes zélés pour les bonnes œuvres? Donc soyons diligents et soyons sensibles à ne pas négliger ces choses. Parce que Dieu veut, c'est la volonté de Dieu que nous marchons dans les bonnes œuvres, que nous pratiquons les bonnes œuvres. Par amour pour Dieu, mais aussi par amour pour notre prochain. Donc, nous sommes appelés, bien entendu, à faire du bien aux gens de la maison de Dieu, c'est-à-dire nos frères et sœurs avant tout, mais aussi à ceux du dehors, afin que eux aussi, ils soient peut-être amenés à être parmi nous, à avoir entendu l'évangile, à croire en Christ. Donc, c'est pour aussi les gens du dehors. Donc, allons nous examiner par rapport à toutes ces choses et voir où nous en sommes. Pour finir, j'aimerais lire Tite 2. Tite 2, les versets 11 à 14. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Voilà mes frères et sœurs, c'était le message d'encouragement que j'avais pour vous, comment et pourquoi nous devons pratiquer les bonnes œuvres. Que Dieu vous bénisse et que vous puissiez méditer ces choses. Amen.